Et voici en vidéo le petit projet qui nous a pris toute l'après-midi aujourd'hui. C'est la confection, la réalisation d'un Parthénon en carton. Parce que ça a été le sujet qui nous a occupé toute la journée. Je voulais vraiment leur faire découvrir ce monument emblématique de la Grèce antique. Et donc on a lu beaucoup de choses, hein, je vous en reparlerai, mais on a lu beaucoup de choses à propos du Parthénon, de la déesse Athéna et puis notamment de Méduse. Et je leur ai proposé donc ce petit projet. C'est la première fois qu'on fabrique quelque chose de la sorte. On s'est inspiré de ce livre-là. C'est un peu le livre qui a été le fil rouge de notre journée sur le Parthénon. Parce que la couverture, et je vous montrerai l'intérieur, la couverture ressemble vraiment à ce que devait être le Parthénon quand il a eu fini d'être construit. Alors là, on voit sur l'image que c'est Zeus, donc je ne pense pas que c'était vraiment le Parthénon, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, il a été construit pour la déesse Athéna. Par contre, quand je compte le nombre de colonnes sur la face, la petite face, eh ben, il y en a 8, et au Parthénon, il y en a 8 aussi. Bref, donc du coup, on s'est quand même basé à peu près sur ça, on savait que ça devait ressembler à peu près à ça, et donc ça, c'est parce qu'on le voit de face. Et ensuite, on est allé voir à l'intérieur. Il y a une page sur les temples qui nous donnait aussi une idée de comment devait être cette partie-là du toit. Donc ça a été de l'inspiration libre, hein, parce que finalement, nous, on a mis des tuiles. Mais voilà, l'idée, c'était vraiment d'essayer de faire ressembler au maximum la construction au modèle qu'on avait, à ce que devait être le Parthénon une fois qu'il avait été construit. Donc je vous emmène faire un petit tour du Parthénon de Zélie et Malo. Alors, on a commencé par peindre toutes les pièces. On a l'impression comme ça que c'est assez difficile alors qu'en fait j'ai choisi de faire quelque chose de très simple. Il y a 2 rectangles, un pour la base et un pour cette partie-là qui supporte le toit. Il y a des rouleaux de papier toilette, il y en a 10. En vrai, le Parthénon, il y a 46 colonnes, mais bon, déjà j'avais pas 46 rouleaux de PQ, mais en plus de ça, il n'y avait pas assez de place. Donc on a mis une dizaine de rouleaux de papier toilette et tout ça on les a peints en blanc avant de les coller ensemble. Par la suite, j'ai découpé donc cette forme-là. Donc c'est un triangle avec, je sais pas moi comment on pourrait appeler ça, avec 2 côtés. Donc ça, enfin 2 côtés supplémentaires. C'est un pentagone, une sorte de pentagone, parce qu'il y a un soubassement en fait sur le toit. Voilà. Et nous on voulait aussi qu'il y ait un soubassement sur le toit. Donc il y a 2 parties. Et enfin, pour les 2 parties du toit, ici et là, ce sont 2 rectangles qui mesurent sur leur longueur, donc la longueur de la base, et sur la largeur, cette longueur-là, plus cette longueur-là. Ce qui fait que ici, en fait, j'ai pas coupé complètement, j'ai juste fait un petit trait de cutter pour qu'on puisse plier le carton. Voilà donc comment on a fait. Les enfants ont commencé par faire ces 2 parties-là. Donc celle de Zélie, elle est de ce côté-là, celle de Malo, elle est de l'autre côté. Et je leur ai demandé de s'inspirer des modèles qu'on avait ici. Donc ça n'a pas été évident pour Malo, vous imaginez bien. Bon, pour Zélie non plus, mais je trouve qu'elle s'en est sortie vraiment avec brio. Elle a voulu représenter en fait des personnages qu'on a pu rencontrer dans nos lectures ce matin. Et aussi les jours précédents, parce que ça fait plusieurs jours qu'on parle des Grecs. Donc vous avez Zeus ici, le roi des dieux. Elle a ensuite représenté Athéna, donc, qui est la déesse pour qui a été construit le Parthénon. C'est la déesse de la sagesse, de la stratégie militaire, des artisans, des artistes et des enseignants. Voilà. Ensuite ici vous avez Artémis qui est la déesse de la chasse. Et elle a ensuite fait Méduse, parce qu'on en a parlé dans nos lectures de ce matin, et Pégase qui naît de la tête, du corps de Méduse une fois qu'on lui a coupé la tête. Voilà, pour tout vous dire. Du côté de Malo, il n'y a pas vraiment eu d'explication. Ça a été très difficile pour lui de réussir à faire des dessins avec un pinceau très fin. Mais bon, voilà, il y a de la couleur, c'est ce qu'on lui demande, c'était très bien. Et ensuite, on a fait du graphisme sur toute la partie soubassement, donc en bleu. Eux, ils l'ont fait au pinceau. Voilà. C'était vraiment l'idée de travailler un peu la minutie et les détails. Et moi, je l'ai fait au Posca parce que j'avais plus de pinceau fin. Et au-dessus, donc on a peint en rouge et on a fait les tuiles au Posca doré. Voilà, des 2 côtés.
Et donc, comme Zélie a bien compris qu'à l'intérieur, il y avait une très très belle statue d'Athéna qui faisait 12 mètres de haut, qui n'existe malheureusement plus aujourd'hui, elle est allée chercher la petite figurine Playmobil qui représente Athéna. On la reconnaît parce qu'elle a la chouette, qui est le symbole de la sagesse, et parce qu'elle a son arme, son casque et son bouclier avec la tête de Méduse. Cadeau offert par Persée, pas la tête de Méduse, pas le bouclier. Et elle est allée la mettre à l'intérieur du Parthénon parce que c'était sa place à la statue avant qu'elle ne disparaisse. Voilà, c'est un petit projet qui nous a pris pas mal d'heures. C'est assez nouveau pour nous. On s'est vraiment bien amusé. Je suis très contente du résultat. Les enfants en sont ravis aussi. Et je pense que ça va pas être la dernière fois. On a une quantité astronomique de cartons de récupération. Donc, on a de quoi faire. Et donc, pour décorer, vous les avez peut-être déjà vus, j'ai mis nos petits bougeoirs réalisés en mosaïque. On l'a fait il y a quelques semaines avec Zélie pour introduire la thématique sur la Grèce antique. Tout le matériel vient de chez Didois. Ils ont tout ce qu'il faut pour faire de la céramique. Bon, c'était notre première, elles sont assez aléatoires, j'ai envie de dire. Mais voilà, je trouve que c'était parfait pour venir décorer. Ça fait penser aux feux qu'on a ici, ou alors les grands feux qui sont à l'entrée des temples, comme on peut voir des fois dans les films, les péplums, tout ça. Donc voilà, donc je vous remontre vite fait la lecture qui nous a animés toute la journée. Je l'ai présentée sur le blog il y a plusieurs mois de cela. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. C'est les éditions Usborne. Et dernière vue de notre super Parthénon qui va aller rejoindre la salle de classe. Voilà, vous en pensez quoi ?